Bienvenue sur la chaîne d'Osnia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Tous les mois, le ciel nous offre des phénomènes intéressants à observer. Pensons aux occultations d'étoiles ou de planètes par la Lune ou encore des conjonctions aux positions planétaires. Les rapprochements entre les planètes, la Lune et les étoiles que je décris peuvent être admirés pratiquement partout sur Terre. Samedi, le 16 avril au soir, 2 heures après le coucher du soleil, suivez le passage de la lune guimbeuse croissante dans les pattes du lion. Le céleste félin se tient majestueusement à plus de 50 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon sud et le samedi 16, la lune oblongue circule tout près de la brillante étoile Régulus. Vraiment, le lion est une belle constellation du printemps. Avec la lune qui se situe tout juste sous l'étoile principale du lion, la splendide Régulus, profitez de l'occasion pour dessiner la forme du lion au firmament, en repérant les 9 principales étoiles qui composent cette constellation zodiacale. Dimanche, le 17 avril prochain, nous la retrouvons sur la droite de Jupiter. Elle est passée sur la gauche de la planète. La hauteur des astres impliqués dans ce rassemblement permet de l'observer en pleine nature comme en pleine ville. Proche de la magnitude de moins 2,4, l'éclat de Jupiter est toujours aussi impressionnant à l'œil nu. C'est l'astre ponctuel le plus brillant de la voûte céleste actuellement et il nous accompagne pratiquement toute la nuit. Les observateurs qui utilisent lunettes et télescopes bénéficient toujours de conditions extrêmement favorables pour suivre le ballet des lunes galiléennes et pour détailler les subtiles voluptes gazeuses de l'atmosphère jovienne. Une seconde occasion pour dessiner le lion céleste, puis, dans les pattes arrière du lion, on retrouve la lune guimbeuse croissante accompagnée au-dessus d'elle de la brillante planète Jupiter. Avec une simple paire de jumelles, vous serez en mesure de percevoir quelques cratères à la surface de la Lune. Également, en pointant Jupiter, apercevoir 3 des principales lunes de Jupiter, soit de gauche à droite, Callisto, Europe et Io. Cette semaine, la Lune transite du Gémeaux à la Vierge. De lundi à mercredi, la Lune sera en premier croissant. Jeudi, elle sera en premier quartier. Et de vendredi à dimanche, la lune sera guimbeuse ascendante. En magie, la lune exerce aussi son influence. En fonction des différentes phases de la lune, on pratiquera certains rituels plutôt que d'autres. Les phases de la lune jouent un rôle très important dans l'exercice des rituels de magie, mais principalement lors des rituels de magie lunaire. En magie, la lune en premier croissant. Cette phase lunaire se situe entre le moment où la lune commence à apparaître jusqu'à qu'elle soit entre le croissant et le quartier de lune. Période de croissance, donc profitez-en pour les rituels d'accroissement, notamment rituels pour attirer argent, amour. Préférez cette phase pour débuter des longs rituels d'accroissement pour qu'ils puissent finir en deuxième lune guimbeuse ou mieux en pleine lune. Attention aussi à la proximité de la lune noire, car elle peut influencer les rituels. Le premier croissant ne met pas vraiment les relations à leur meilleur jour. Les amours créés en cette période ne dureront pas, et les relations sociales sont à éviter. Relations professionnelles peuvent avoir du succès si elles sont dans un domaine où l'on ne tient généralement pas ses promesses. Cette phase n'est pas non plus marquée par le réalisme, elle donne plutôt dans le rêve et dans les chimères. Conscient, on peut jouir de cette période, mais si on n'y prend pas garde, on risque de souffrir des résolutions prises. Les relations bâties au cours de cette période ne sont que morfondues et souvent un fardeau issu de l'impossible. Mais lorsqu'on arrive à surmonter la crise et les critiques des autres, on peut espérer avoir un couple durable avec des relations basées sur la loyauté et l'amitié en plus de l'amour. Les pratiques magiques à partir du premier croissant sont excellentes pour mettre en œuvre tous les nouveaux projets de manière réfléchie. C'est la période de fertilité et du positif. En magie, la lune en premier quartier, on parle de la lune croissante à partir du premier quartier jusqu'à la pleine lune. Le premier quartier, lui, dans le ciel nocturne, 7 jours après la nouvelle lune. La lune est à ce moment en phase montante, c'est donc le moment idéal pour attirer les énergies. Toute la magie d'attirance, de prospérité, de réussite, de vitalité se pratique en lune montante. Pour tous vos rituels de soins, elle est idéale.
Vous pourrez aussi pratiquer tous les rituels pour attirer ou faire accroître quelque chose, et ceci dans différents domaines: amour, guérison, chance, croissance, désir sexuel, richesse, argent, emploi, changement, éveil psychique. C'est la phase de la bonne volonté. On construit sur des relations que l'on a déjà pour ne pas les voir s'écrouler après une période de climat de méfiance. On a besoin de se rassurer, on ménage ses arrières en guettant les avants. Les pratiques magiques touchent la continuité de projets entrepris lors du début de la phase croissante. Période positive pour les œuvres de lumière, les rituels constructifs et bénéfiques, quels qu'ils soient. C'est le moment idéal pour bâtir en croisade, de rassembler vos forces pour agir. Cela demande toutefois de pousser les portes, de prendre des initiatives jusqu'alors en gestation. C'est un quartier très dynamique dans tous les sens du terme. Si vous n'agissez pas, l'énergie peut se retourner contre vous. Sortez bouger, mais ne restez pas à attendre ce que vous-même vous devez réaliser avant l'obtention d'un résultat. C'est une phase d'individualité, c'est vous l'acteur principal de votre vie. Agissez en bon escient. Des actions, des décisions sont entreprises, on poursuit ce qu'il a été créé à la nouvelle lune. Ce premier quartier est la phase de la manifestation de l'énergie ressentie sous le début du cycle. En phase de lune montante, privilégiez tous les rituels de guérison, de magie positive, bénéfique. C'est également une période favorable pour accroître l'amour, la prospérité, la chance, la croissance, les désirs sexuels et la richesse. Cette période dite de lune croissante est la plus utilisée en magie bénéfique. Pendant cette phase où la lune apparaît chaque jour un peu plus, l'énergie s'accroît dans les actes de magie. Les effets se font plus puissants lorsqu'on fait un rituel dans le premier quartier de la lune croissante, à savoir après le passage de la lune noire vers la lune blanche. Vous pratiquerez donc à ce moment-là toutes les invocations bénéfiques, celles qui accroissent les biens, favorisent la prospérité, renforcement, l'amour, attirance, la chance, le développement, la croissance, les talents médiumniques. Cette phase permet aussi de faire tous les rituels de guérison. Vous, pendant cette période, vous fabriquerez vos encres magiques ainsi que tous vos préparations, breuvages, parfums, onctions, pommades destinées à guérir ou à attirer. Si vous souhaitez commencer quelque chose dans votre vie privée ou démarrer un cycle d'action en magie, profitez donc de cette période qui marque le début d'une phase et la montée en puissance des forces bénéfiques. Cette période est dédiée au but, à la naissance de nouveaux projets, à la réappropriation de votre indépendance, à votre préparation à une bataille, au ressenti de votre force, au gain d'inspiration et au fait d'honorer votre instinct. En magie, la lune guimbeuse ascendante, première lune guimbeuse, cette phase est quand la lune est presque pleine, il ne reste qu'un croissant noir manquant. Attention, l'on peut souvent se confondre entre pleine lune et fin de lune guimbeuse. Période propice aux rituels de croissance. Je vous conseille de finir les longs rituels de croissance par une lune guimbeuse, car la future pleine lune commence à agir. Phase propice aux relations, rencontres de grand amour, promotion sociale. C'est une période prometteuse durant laquelle on a l'impression d'être plus éveillé à ce qui se passe autour de nous. Mais attention, une impression n'est pas toujours réelle. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune pour les jours de cette semaine. La Lune représente notre sensibilité, notre humeur, notre réceptivité, nos états d'âme. Elle parcourt le zodiaque en un peu moins de 29,5 jours en jouant au baromètre sur la sensibilité de chacun d'entre nous, en nuançant nos réactions quotidiennes. Le début de cette semaine du 11 avril 2016 est marqué par l'agitation de la Lune en Gémeaux. On s'intéresse à tout, mais pas forcément pour longtemps. Le carré formé à Jupiter en Vierge exacerbe l'esprit critique et les émotions. Le tout pourrait donner lieu à quelques prises de bec pour les plus susceptibles. Mardi, le carré entre la Lune et Vénus risque de souffler sur les braises de toutes les passions, déclenchant crise et envolée lyrique. Beaucoup de nervosité vendredi. Le carré de la Lune à Mercure risque de rendre tout le monde un peu rêveur, distrait ou négligent. Faites très attention à vos gestes et à vos propos pour ne pas déclencher un quiproquo ou une polémique. Le week-end sera très sympa avec la Lune en Lion,
en bon aspect du Soleil et Uranus. C'est la promesse d'une belle découverte, de grands projets, de volonté audacieux et tenaces. Lundi, le 11 avril 2016, la Lune sera en Gémeaux. Dans cette position, la Lune favorise les idées, la communication, les expéditions, les rencontres et les petits déplacements. C'est un bon jour pour écrire, téléphoner, discuter, voyager et faire de nouvelles rencontres. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Gémeaux sont les Verseaux, Balance et Vierge. Pour lundi, la mobilité est bien présente mais se transforme vite en agitation. Courir, oui, mais vers quoi au juste? Mardi le 12 avril 2016, mercredi le 13 avril 2016, ainsi que jeudi le 14 avril 2016, la Lune sera en Cancer. Dans cette position, la Lune favorise la maternité, la vie de famille, les rêves prémonitoires. C'est un bon jour pour faire des projets d'avenir, s'occuper de ses enfants, de la maison, du jardin et de ses comptes. Une Lune en Cancer est très positive, un jeudi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Cancer sont les Taureaux, Sagittaires et Poissons. Pour mardi, c'est un bon jour pour tirer vos photos de famille et jouer avec la nostalgie du temps passé, sans exagérer non plus. Pour mercredi, ne promettez qu'à coup sûr, car le chantage affectif est très possible ces jours-ci, ainsi que des bouderies puriles répétées. Pour jeudi, vous aurez tendance à être indiscret. Ne cherchez pas à tout savoir, restez concentré sur vos objectifs, c'est le moment d'agir. Vendredi, le 15 avril 2016, ainsi que le samedi 16 avril 2016, la Lune sera en Lion. Dans cette position, la Lune favorise le bien-être, la vitalité, la loyauté et l'envie de briller. C'est un bon jour pour se faire valoir et être admiré. Les signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Lion sont les Béliers et Sagittaires. Pour vendredi, ne relevez pas trop les réactions excessives. L'ambiance pousse à se donner en spectacle, c'est passager. Pour samedi, tout le monde joue un peu la vedette aujourd'hui. Ne tombez pas dans les pièges de l'autosatisfaction. Dimanche le 17 avril 2016 prochain, la Lune sera en Vierge. Dans cette position, la Lune favorise l'intelligence, les examens, la ponctualité, le sens des convenances, le dévouement et la discrétion. C'est un bon jour pour rendre des petits services et développer ses connaissances. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Vierge sont les Taureaux, Capricornes et Gémeaux. Pour dimanche, c'est un excellent jour pour faire vos comptes et démarrer une épargne qui tienne la route. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Cette semaine du 11 avril, Mars entre en rétrogradation en Sagittaire et risque de pousser à beaucoup des soucis avec la gestion des énergies. Chacun va devoir ronger son frein avant de se lancer dans de nouvelles aventures, surtout si elles demandent un effort physique. Cette configuration est amplifiée par le carré à Jupiter à la conjonction à Saturne qui, simultanément, encourage les activités et les freins, sacrée source de tension. Les signes d'air tels que les Gémeaux, Balance, Verseau sont les plus enclins à s'adapter à ces conditions difficiles et trouveront toujours des circonstances favorables à l'avancement de leurs projets, même ralentis. Les signes d'eau tels que les Cancers, Scorpions, Poissons compensent le manque de terrain d'action par une créativité sans borne, et s'ils ne construisent pas concrètement, ils évoluent quand même. Les signes de terre tels que les Taureaux, Vierges, Capricornes ont tout leur temps pour élargir leurs idées, étudier de nouveaux domaines et échanger des informations utiles avec les uns et les autres. Ils ne se laissent pas trop décontenancer par les retards et les blocages. Pour les signes de feu tels que les Béliers, Lions, Sagittaires sont les plus agités pendant cette rétrogradation. Leurs désirs sont inversement proportionnels à leurs moyens et ce décalage est particulièrement inconfortable cette semaine. Débutons avec les Béliers. De grandes satisfactions entrent dans votre vie par la grande porte. Vous pourrez relâcher la pression et savourer des moments de pur plaisir en toute sérénité. Les rouages de votre vie se simplifient et vous laissent davantage de liberté d'action pour organiser des loisirs, festivités. C'est le temps des réjouissances, de la convivialité place à la fête. Le quiconque de Jupiter attise votre recherche active de bien-être. Pour les taureaux,
À votre vie viendra s'ajouter certaines hésitations cette semaine, de par les influx de la Lune. En effet, vous allez spontanément penser, remanier et disséquer les possibilités à venir. Ceux-ci reviennent au centre de vos préoccupations. Vous faites le tri entre ce qui était important et essentiel parmi les illusions fausses impressions, peu projection de vos désirs. Vous risquez d'avoir le sentiment de passer beaucoup de temps à rendre service aux autres, de devoir tenir un rôle d'arbitre. Pour les Gémeaux, les influx de la Lune à votre secteur sont forts cette semaine, ce qui va aiguiser votre sens de l'observation et votre intuitivité dans le domaine relationnel. Vous allez en devant des prises de conscience qui seront extrêmement fécondes si vous les menez à terme sans vous emballer. Un besoin de vivre plus intense que d'ordinaire vous expose dans le même temps à des situations libératrices pour vos instincts profonds. Pour les cancers, votre épanouissement personnel est toujours au front de votre vie cette semaine. Les influx de Jupiter en sextile à votre signe vont éveiller en vous des énergies vitales qui vont s'avérer hautement bénéfiques au grand ménage que vous faites dans votre vie depuis un mois. Certaines vérités vous apparaissent maintenant plus simples, vous aurez davantage de facilité à coller de près aux réalités de l'existence, ce qui vous fait voir ce que vous devez maintenant entreprendre. Pour les lions, Mercure carré à votre signe en début de semaine va vous exposer à des circonstances qui vont vous pousser à ménager vos forces pour aboutir certains de vos projets. C'est à partir de mercredi que vous aurez plus de latitude pour exposer vos arguments et leur donner tout le poids qu'ils méritent dans tous les domaines. Jupiter vous permet de trouver des soutiens appréciables en fin de semaine. Pour les Vierges, la conjonction de Jupiter à votre secteur cette semaine va éveiller en vous des désirs tout nouveaux susceptibles de bousculer votre vie de famille au plus haut point. Vous allez tout naturellement fournir des efforts pour trouver malgré tout la stabilité relationnelle dont vous avez besoin, mais les changements seront malgré tout inévitables. C'est en mettant de côté vos idées reçues que vous négocierez au mieux ces changements. Pour les balances, de grands changements se préparent cette semaine dans tous les domaines de votre vie. Ce besoin se fera sentir avec impétuosité en vous-même, tandis que les événements extérieurs progressent à un rythme plus lent. Ce décalage peut provoquer de l'impatience, il faut attendre. Mars en sextile à votre signe vous inspire des changements positifs que vous pourrez réaliser concrètement de façon progressive. Pour les Scorpions, le dynamisme de la semaine dernière vous aura permis de prendre des forces pour affronter cette fois de questions de fond. Vos désirs vous incitent à entamer des actions directes pour les satisfaire. Ces élans sont positifs si vous ne brusquez personne tout en progressant. Il sera surtout question de gérer votre impatience qui, cette semaine, se heurte à l'attente. Mais ce ne sera pas en vain, votre persévérance sera payante. Pour les Sagittaires, il y a encore bien de l'action en perspective de fond cette semaine. Les influx de la conjonction de Mars vont favoriser une intense activité mentale qui vous poussera à aller pleinement au fond des choses. Votre position sociale, le sens de votre vie, de vos projets sera au premier plan. Le carré de Jupiter vous pousse à adopter des actions directes plus officielles et efficaces. Pour les Capricornes, les effets de Mercure en trigone à votre signe viennent cette semaine encore activer le cours de votre vie d'un élan de changement qui peuvent s'avérer importants à ou long terme. Rien ne sera fatal, mais vous aurez des choix susceptibles à réaliser à votre propre chef pour évoluer ou pas vers ces possibilités. Rester statique sera possible, mais ce sera reculé pour mieux sauter pendant le mois de mai. Ce sont les déménagements et questions immobilières qui sont favorisés. Pour les Verseaux, cette semaine, le sextile du Soleil sera parfait pour refondre certains de vos liens et en créer de nouveaux, plus en conformité avec vos idéaux. Davantage de dialogues sont en vue, vous devrez passer du temps en ce sens pour fluidifier les choses. Mercredi sera un jour de chance pendant lequel vous pourrez décrocher un accord officiel grâce à un excellent afflux lunaire. Pour les Poissons, fatigué des compromis, des faux-semblants qui vous environnent, votre franc-parler va vous permettre de remettre les pendules à l'heure avec votre entourage pendant cette deuxième semaine d'avril. Attention, vous serez moins diplomate, vous devrez faire des efforts pour freiner votre impulsivité.
Vous démarrez des projets qui motiveront votre vie de façon radicale, en conformité avec votre personnalité. Des changements vous apparaîtront plus faciles et incontournables. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.